Ami Scorpion, c'est enfin ton tour pour ton tirage sentimental, émotionnel, amoureux pour le mois de juillet 2024. Et j'en profite en brassant tes cartes pour t'annoncer ma nouvelle plateforme YouTube, non pas YouTube, Facebook, Distil Cartomancie. Je te demanderai humblement si tu pouvais me faire une demande d'amitié. Facebook, Distil Cartomancie. Tu pourras alors entrer en communication avec moi et tu pourras également aussi avoir des informations sur d'éventuels tirages privés. Alors je continue de brasser encore un petit peu. Ami Scorpion. Toi tu essayes de fuir d'une relation présentement. Tu as le sentiment amer d'avoir été trahi. Bon. Alors, on commence avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, et enfin l'issue probable durant le mois de juillet 2024. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'étoile qui me parle d'un destin. Donc, ton libre arbitre n'existe pratiquement pas. Et puis, à la coupe, j'ai le cavalier de denier, donc ce destin-là, il est très long à être réalisé. Très long. Alors, il y a une lenteur et les choses vont très lentement. Et puis, en complément d'information, on va tirer une carte de cet oracle-là. Bon, j'ai eu deux cartes, je vais les garder. Et puis, toujours en complément d'information, ami Scorpion. Et voilà, j'ai eu encore deux autres cartes. Alors, ton énergie générale, ami Scorpion, on a le pape à l'envers. Le pape à l'envers me laisse croire qu'il y a un certain changement dans tes croyances. Peut-être un allègement en ce qui concerne ton système de valeurs. Peut-être ta vision religieuse des choses aussi. Ça peut être beaucoup de choses, mais c'est dans cet ordre-là. J'aimerais savoir une autre carte pour comprendre davantage. J'ai la carte du travail également qui est à l'envers, la 8 de denier. Et puis, on fait un grand ménage dans ces idéologies. Un grand ménage. Avec la 10 de bâton à l'envers. Et puis, on remonte la pente. Bravo, je te vois ici en train de gagner ou de regagner ta confiance en toi. Et puis, en face de toi, il y a quelqu'un de beaucoup moins mature que toi, le cavalier de bâton. Alors vous êtes très compatibles les deux, ça doit être une relation pétillante, vous deux ensemble, très plaisante, dans laquelle on ne s'ennuie pas. Sauf que toi, en ce qui concerne la maturité, tu es beaucoup plus grand que cette personne, beaucoup plus mature, beaucoup plus développé personnellement. Toi, tu es le roi de bâton et cette personne-là est le cavalier de bâton.
Alors ton passé récent à toi, tu avais déjà essayé de planifier un futur. Et puis, tu t'es retrouvé alors dans une relation triangulaire. J'ai la 5 d'épée ici. Je ne sais pas encore en quoi elle va me parler, mais tiens, clarification ici. D'accord. Alors toi, tu es authentique. Tu as voulu être authentique. Tu as vraiment été à la hauteur de ce que tu désires. Je dirais que tu as appris à être toi-même. Et puis, tu as redémarré une vie de force, je dirais, avec le page de denier ici, de force, et tu as redémarré ta vie sous de nouvelles bases. Ça, c'était ton passé récent. En face de toi, il y a quelqu'un qui, auparavant, vous aviez de la communication, beaucoup de communication, il y avait de l'action entre vous. Sauf que cette personne-là, elle avait à gérer, donc je comprends pourquoi il y avait autant d'action dans la vie de cette personne, elle avait à gérer difficilement un amour avec la reine de coupe ici, un amour et une vie, voyons, plutôt, bon, l'amour avec aspect financier, c'est ça. Aspect de sa vie avec l'amour. Je dirais que cette personne-là était mitigée avec la 2 de denier, entre ces deux énergies-là. Une vie réelle et une vie féerique d'amour. Présentement, toi, bravo, tu vis le bonheur. Avec la 10 de coupe. Un nouveau cycle de vie, bravo, je dirais que c'est pas exactement la vie que tu aurais voulu avec le magicien à l'envers. C'est pas non plus la vie que tu aurais attaché de l'importance avec la 4 de denier. C'est pas comme ça, mais c'est quand même un type de bonheur. Si je peux avoir encore une autre carte pour faire un tableau plus complet de cette situation. Ok, alors j'ai ici la carte du cavalier de denier, alors le meilleur est encore à venir, et puis j'ai la 9 de coupe ici, un vœu exaucé. Alors ce vœu exaucé là est encore à venir, tu es dans l'attente, et encore pour compléter le tableau, le soleil est au rendez-vous, alors tu commences à voir la lumière au bout du tunnel. Beaucoup, pas mal, je dirais. Et tu as fini par prendre la décision de tourner le dos à ce qui ne te convenait pas, avec la 6 d'épée. En face de toi, il y a quelqu'un qui ne veut pas avoir peur. Et donc, avec la 9 d'épée à l'envers. Et donc, cette personne-là, elle fait ce qu'il faut faire, ou ce qu'il ne faut pas faire plutôt, avec la carte de 3 de coupe qui vient de sortir, pour ne pas avoir peur, pour ne pas confronter ses peurs. La 3 de coupe nous parle de quelqu'un qui passe son temps avec peut-être du mauvais côtoyage, mais avec des addictions peut-être de l'alcool, mais qui s'anesthésie pour justement ne pas avoir peur, pour ne pas se confronter. Et en faisant ça, il ne prend pas en considération la coupe d'amour qu'il a dans ses mains et qui a une destination. Et sa destination, c'est toi. Alors je dirais que cette personne-là
a choisi de vivre l'instant présent plutôt que quelque chose de prometteur. Et je dirais que si tu avais des mots, ami Scorpion, à dire par rapport à ton autre, ça serait « il ne se réveille pas » avec la carte du jugement à l'envers. Alors tes sentiments, toi, envers cette personne, toi tu vois cette personne comme étant une belle personne, avec la 9 de denier. Tu vois cette personne belle, brillante, et puis tu la vois comme la reine de bâton, une personne qui serait dévouée, une belle personne, une personne passionnante, pétillante comme j'ai dit tantôt. Sauf que tu te dis, cette personne-là, elle est présentement endormie, avec la 4 d'épée. Cette personne-là, elle te voit, toi, comme quelqu'un qui a une certaine réticence envers toi, qui est prudente face à toi, face à lui, je m'excuse. Lui, il voit que toi, tu es prudente face à lui. Parce qu'il se dit que toi, tu as déjà été blessé, heurté. Et maintenant, je vais t'expliquer la carte, tu vas comprendre davantage. Alors, la 9 de bâton, c'est quelqu'un qui tient un bâton. Autour de lui, il y a d'autres bâtons. On ne sait pas qui les tient. Sauf que ce qu'on peut deviner, c'est que avec le bandage qu'il a sur la tête, qu'il a été déjà frappé par surprise par un de ces bâtons. Et maintenant, lui, il est prudent et il veut faire attention que de ne pas se faire frapper par un autre de ces bâtons en arrière de lui. Voyez-vous la carte ici? Je ne sais pas si on peut la voir. Bon. Alors, probablement que ton autre, il t'a déjà blessé et toi, tu es devenu, ou il t'a fait quelque chose qui t'a fait mal. Et toi, donc, tu es prudent, ami Scorpion. Lui, c'est comme ça qu'il voit les choses. Alors, l'étape que toi, tu envisages d'entreprendre envers ton autre, toi, tu veux tourner la page réellement, puisque tu étais dans une période de temps où rien n'est contentable pour toi avec la 4 de coupe à l'envers. Et lui, en face de toi, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, alors lui, il est dans un manque de choix. Il n'a pas le choix. Il a un destin à suivre. Je pense que il est très tenté de revenir vers toi. Très tenté. En tout cas, assez pour être stratégique. Et d'ailleurs, avec le roi d'épée et le diable, ça me laisse croire que cette personne-là, elle examine une stratégie, ou elle réfléchit intellectuellement à une stratégie, puisqu'elle n'a pas le choix que de revenir vers toi avec la 7 de coupe à l'envers. Je dirais que cette personne-là ne se voit pas à la hauteur de toi. C'est ce qui l'empêche. Alors, c'est pour ça cette stratégie avec la carte de l'impératrice à l'envers. Et puis, pour le moment, il n'a vraiment aucune idée comment faire les choses avec l'as d'épée à l'envers. Mais il a une volonté de reprendre des communications avec toi, mais on ne sait pas trop comment. Une reprise de communication. Ça veut dire que finalement, maintenant, vous n'êtes pas en communication du tout. Comment toi, tu risques de réagir alors? Alors, on a la carte des amoureux. Alors, toi, tu sais que cette personne-là, vous avez un lien d'âme. Tu le sais. La carte, elle est à l'envers. Ça me suggère que tu veux mettre ça de côté, cette relation. De côté, malgré que tu sais que la relation, elle existe. C'est juste que pour le moment, je pense qu'il n'y a rien à faire. Et en face de toi, il y a la carte de la mort, toujours à l'envers, deux arcanes majeures, toi et lui, les deux à l'envers. Alors comment lui, il risque de réagir? Lui, il ne veut pas que cette relation meure. Il ne veut pas qu'elle se termine. C'est juste qu'il ne sait pas comment faire pour redémarrer cette relation avec toi. Je te vois, toi, beaucoup plus mature dans cette relation. Toi, au moins, tu es conscient de cette grande relation que vous avez, la relation d'âme. Lui, peut-être avec la carte de la mort à l'envers, peut-être que c'est nouveau pour lui. Cette compréhension, si elle est déjà là. Alors, quel conseil on te donne, ami Scorpion? On te dit, avec la carte de l'ermite, on te dit, prends le temps pour toi
prends le temps à l'intérieur de toi pour introspection. Et puis l'issue probable alors durant le mois de juillet 2024. Alors félicitations, je pense que maintenant, ami Scorpion, tu es dans une étape où tu es dans de l'épuration transgénérationnelle avec la 10 de denier. Mais en tout cas, transgénérationnel ou pas, ça peut vouloir aussi dire quelque chose d'autre. C'est que maintenant, pour toi, tu es beaucoup moins dans la projection à long terme, à très long terme, et tu es beaucoup plus dans le moment présent. Alors, en complément d'information, ami Scorpion, on te dit Connect with nature. Alors, you're rejuvenated and inspired by spending time outdoor. Alors, connecte-toi à la nature, tu rajeunis et tu es inspiré en passant du temps dehors. Et on te dit Summer, everything that you're asking for becomes yours in the summertime. Alors, l'été, durant cet été-là, tout ce que tu veux sera à toi. Tout ce que tu aurais souhaité. C'est pour ça qu'on a eu tantôt la 10 et la 9 de couple. Durant le temps de l'été. Et puis en complément d'information, on te dit True Love, this is the romance of a lifetime. Alors on te dit que ça c'est le vrai amour, cette relation. Et c'est la relation d'amour de toute ta vie. Et puis c'est très joli. Et puis on te dit également Healing Family Issues. C'est exactement ce que je disais ici avec la 10 de denier à l'envers. Your love life benefits as you forgive your parents. Alors, tu vas être en mode ermite pour justement guérir des choses transgénérationnelles, des bobos. Et on te dit que tu as besoin de pardonner à tes parents pour finalement manifester la vie amoureuse que tu aurais souhaité, si j'en fais une histoire courte. Sur ce, ami Scorpion, n'oublie pas, dis-moi en commentaire comment ça te parle surtout, et n'oublie pas de liker, et de t'abonner, de partager sur les réseaux sociaux, et demande mon amitié sur mon Facebook Distill Cartomancie, et j'ai très hâte à ton tirage suivant. Au revoir.